Ici Nisbeto et bienvenue à tous pour ce premier ZK Review sur le kit fantôme. Le kit fantôme vous fait spawner avec une épée en fer et une plume magique vous permettant de voler pendant 6 secondes toutes les minutes. Avant de vous parler de la plume magique, qui mérite une petite explication, j'aimerais insister sur l'épée en fer qui est un avantage considérable pour un kit VIP, car c'est le seul qui possède une épée en fer. Vous pouvez prendre un avantage énorme sur vos adversaires et faire de gros dégâts dès le début de la partie. Passons maintenant à la plume. Un clic droit vous permet de fly pendant 6 secondes comme sur une partie en créatif. Je vous conseille de prendre le fly en plein saut et non en touchant le sol car vous n'aurez pas à double sauter pour voler, ce qui vous fera gagner un temps précieux surtout si vous êtes poursuivi. Lorsque vous êtes en fly, vous porterez automatiquement une armure en cuir qui remplacera le stuff que vous portiez durant ces 6 secondes de vol. Ce sera donc à prendre à votre avantage si vous êtes un stuff, ou à votre inconvénient si vous portez un équipement meilleur que le cuir. Le kit fantôme vous permet énormément de stratégie et donc d'adopter un mode de jeu très polyvalent. Prendre un adversaire par derrière de façon instantanée pour avoir un kill quasi garanti, ou alors rattraper un ennemi qui viendrait à fuir. En l'espace de 6 secondes, vous pouvez couvrir une grande distance en très peu de temps. Il faut aussi savoir que lorsque vous êtes en fly, tous vos coups sont des coups critiques. Avec l'épée en fer et le full cuir, vous devenez une machine à tuer. C'est vraiment un avantage incroyable à prendre en compte lors de vos combats. Ce kit peut aussi être joué en team, une personne qui occupe l'adversaire, l'autre qui l'attaque par derrière. Lorsque vous êtes en danger, vous pouvez tout à fait retourner la situation à votre avantage avec l'ajout du full cuir et l'effet surprise du fly. Si vous ne vous sentez pas d'attaque à retourner combat de l'adversaire, vous pouvez toujours aller vous réfugier dans des endroits où votre ennemi ne pourra pas aller, comme une tower abandonnée ou une grande colline. Les possibilités sont infinies pour ne pas mourir. Le kit fantôme est juste parfait pour envahir les towers ou tuer les joueurs sur leur colonne. L'effet de surprise est immédiat et les campeurs ne seront plus un problème. Vous pourrez facilement faire le tour de toutes les towers et empocher 5-6 kills gratuits. Je vous conseille lorsque vous envahissez une tower de monter en tournant en dessous de la tower et non de façon immobile car cela augmentera vos chances de tuer l'adversaire si jamais il vous repère. Il faut faire attention à ne pas relâcher sa garde lorsque vous venez de prendre une tower car d'autres fantômes ou des stompers pourraient vous faire une mauvaise surprise. Il faut aussi faire attention à ne pas viser des tours trop hautes pour au final tomber et mourir. C'est la meilleure façon de gâcher sa partie. On va maintenant passer au plus gros défaut du kit, les dégâts de chute. C'est vraiment la chose qui m'a le plus tué et le plus fait rager. Lorsque vous êtes en fantôme, vous ne prenez aucun dégât de chute, mais le kit enregistre ces dégâts et vous les attribue une fois les 6 secondes écoulées. Si vous faites une chute pendant le fly, les dégâts seront enregistrés et vous recevrez ces dégâts après les 6 secondes. Si vous tombez et que vous utilisez le kit en pleine chute, les dégâts seront enregistrés. En aucun cas, la chute sera amortie. Si vous descendez en fly, les dégâts seront enregistrés. Si vous sautez dans l'eau et que vous ressortez toujours en fantôme, les dégâts seront enregistrés. Vous devez aussi savoir que lorsque vous êtes en fantôme, les dégâts de chute sont doublés. La seule façon de ne pas recevoir les dégâts de chute est de finir ces 6 secondes dans l'eau, ou du moins atterrir dessus si vous êtes relâché dans le vide. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Durant les 6 secondes, le kit va enregistrer vos dégâts de chute qui vous infligera ces 6 secondes terminées. Mais comme vous le savez, l'eau annule les dégâts de chute. Donc si vos dégâts sont infligés dans l'eau, eh bien ils seront tout simplement annulés. N'est-ce pas merveilleux? Cependant, il arrive parfois que les dégâts de chute ne soient pas infligés après les 6 secondes. Il s'agit tout simplement de chance, mais évitons de nous fier à ça pour gagner nos parties. Si jamais vous tombez mais que vous ne touchez pas le sol, vous aurez alors la possibilité de ne pas vous prendre ces dégâts en retournant de là où vous veniez. Une bonne chose à savoir pour perdre le moins de vie possible. Une dernière chose à savoir, pour chaque chute encaissée en fantôme, vous ne recevrez vos dégâts uniquement qu'après avoir bougé votre souris et pas avant. Vous pourrez alors aller sur votre inventaire ou régénérer de la vie avant de vous prendre les dégâts du kit. Au final, je donne au kit fantôme 5 étoiles sur 5. C'est un très bon kit polyvalent qui se joue aussi bien en défense qu'en attaque. C'est pour moi le meilleur kit VIP et aussi un kit très amusant à jouer, car il ne faut pas oublier que nous sommes là pour nous amuser. J'espère que ce ZK Review vous aura plu, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Nisbeto pour la chaîne du groupe ZK. J'aimerais finir cette vidéo avec un petit bonus. J'étais tranquillement en ZK avec Boulet Toxique quand soudainement nous avons croisé Byslide en kit guerrier qui se promenait dans la map. J'étais sur le point de le tuer, mais le seul problème, c'est qu'il a rage quit. Ça nous a bien fait rire sur le coup de voir Byslide qui rage quit pour ne pas laisser le kill. Il n'a même pas essayé de se battre pour l'honneur, non, il a préféré déco. Bref, j'espère que ce petit bonus vous aura plu.